Un gros clodo de ça, espèce d'enculé de ta mère. Ça va? Ça va? Salut, ça va? Ouais, non. Ça va? Ça va? Ouais, un peu plus tranquille maintenant qu'on a réussi à brancher le bazar. De toute façon, on se met juste là. J'ai 29 ans, j'habite pas très loin de Quimper. Je suis président de l'association La Vonologie qui organise le Courts of Chaos Festival à Plozévet. Le métal, je suis rentré dedans très très jeune grâce à mon meilleur ami Thomas qui est également le chanteur du groupe Herzl. Mais sinon moi le rapport que j'ai à cette musique c'est venu en grande partie d'une amitié en fait, qui après s'est bien sûr transformé un peu comme tout le monde en amitié multiple avec tous les amis qu'on a découverts et tous les gens qu'on continue à découvrir à chaque concert, avec qui on garde des contacts très très forts. Ouais, j'ai un souci de son. Tu peux parler Yann pour voir un truc? Espèce de petit temps. Mégalomania. Dish best served cold. Ah, c'est en allemand ça? Non, a dish best served cold. Un plat mieux servi froid quoi. J'ai toujours eu une éducation musicale assez variée parce que j'ai grandi dans une famille avec un père vraiment fond dans le rock, avec une grosse culture rock prog et hard rock et qui était musicien lui-même. J'ai eu un prof qui m'a fait découvrir Pantera et ça restera toujours mon groupe préféré, même si j'en écoute quasiment plus aujourd'hui. Parce que c'est le groupe qui m'a fait écouter du métal. Je me rappelle, j'étais au collège, j'étais assez précoce, donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de soirées, que je faisais souvent le mur, des conneries comme ça. Mais du coup, je me passais des journées, des fois même à faire le collège chez moi, à m'écouter des albums de Pantera, mais à m'écouter absolument toute la discographie. Chaque jour, 2012, j'ai découvert Bathory. Bathory, j'ai écouté absolument tous les albums, mais tout pareil comme Pantera. Je passais des journées entières, je passais 9-10 heures de ma journée. C'est long, Bathory. Ah ouais, mais j'écoutais absolument tous les albums. Et c'est des machins sur lesquels j'ai chialé, des machins sur lesquels j'ai passé des nuits entières à rester scotché, à écouter Twilight of the Gods en boucle, à me faire des balades dans la neige, à écouter ça, mais ça a vraiment changé ma vie. Je me rappelle qu'après le concert, on a fait fumer le bassiste. Il était totalement rabat avec un t-shirt antichrist. Le bassiste? Ah ouais? Le mec il venait d'arriver dans le groupe et il a fait ouais je m'en fous. Oui c'est ça, mais c'est celui qui était récemment arrivé là. Oui il était en mode ouais je m'en fous moi de leurs histoires de religion et tout avec un t-shirt antichrist sur scène. Ah ouais, il avait juste la toche tu sais. Là. Vous voyez qu'à Bordeaux il fait du vent. Non franchement c'était trop bien. Putain, j'aimerais bien les faire venir au Courts of Chaos. Ouais. On aurait aimé être les premiers à les faire venir en France, mais bon. Mais ils sont anglais. Ouais ils sont anglais ouais. Par exemple, Mania Road, avant de les faire jouer, je les avais déjà vus 8 fois dans 5 pays différents en Europe. Donc ils me connaissaient très bien, j'ai discuté plein de fois avec tous les membres du groupe. Et au final, quand on a pris contact avec eux et qu'on leur a dit bah voilà, ça sera à Plozévet, ils ont regardé la carte de France, ils ont dit wow, on n'a jamais joué en ce coin-là. Et on était bah voilà, on va le faire ensemble, c'est tout. Et au final, c'est pas le lieu n'est pas une barrière. C'est juste une entreprise qui nous envoie un stylo tous les ans avec une feuille si on veut en commander 20 autres. Et du coup on regarde le stylo et... C'est celle-là, c'est la violette qu'il y avait au festival. Ah oui d'accord ok. C'est la mienne quoi. Ouais d'accord. J'ai toujours aimé aller à des événements, des trucs comme ça. C'est vrai que mes parents m'ont toujours emmené à des concerts, des trucs comme ça. Donc pour moi c'était un peu une évidence d'aller voir des groupes en concert. Et puis après, en fait, vu que pour moi c'était nouveau quand j'ai vraiment découvert ça, quand j'avais 14-15 ans, j'étais au collège, j'étais le seul à écouter du métal vraiment dans ma bande de potes. Du coup c'était un peu, en quelque sorte, c'était un peu mon truc, à moi. Le machin que je pouvais essayer de le partager. Mais en fait j'avais tellement d'amis qui étaient pas du tout réceptifs à ça et qui étaient totalement fermés, qui étaient imperméables à ce genre de musique que du coup des fois un peu bêtement mais je me renfermais là-dessus un peu sur moi-même, je faisais mon kiff moi-même et j'étais un peu des fois à repousser les gens qui aimaient pas forcément ça. Mais au final ça m'a aussi incité à croire de plus en plus à ce que j'aimais, la musique que j'aimais, et du coup aller voir des événements pour moi c'était vachement important aussi parce que c'était avoir la chance de voir des groupes que je pourrais peut-être pas revoir plus tard. Enfin je pense que j'ai
eu beaucoup de chance et que le fait que je me sois fait violence et que je me sois dit vas-y, il faut que j'aille à ces festivals-là, même si j'y vais tout seul, même si j'ai personne, j'avais aucun contact. J'étais à un camping, au camping du Hellfest à 15 ans tout seul. T'as jamais vu des reportages sur les intervieweurs dans les émissions françaises Non. dans les années 80? Non. Et à chaque fois, ils racontaient, nous les mecs, on leur mettait plein de niches avant Ah ouais, l'émission. pour qu'ils soient. On leur mettait plein à fond. Et puis comme ça, quand ils arrivaient sur le plateau, ils étaient bien chauds. Et quand on leur posait des questions, bah voilà, on avait vraiment des réponses cash et rentre dedans. Et... Alors, ce groupe-là, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le chanteur de ce groupe-là au Rockfest Barcelona, un festival à Barcelone, en 2015 ou 2016, je sais plus. Et en fait, il m'a accosté parce que j'avais un t-shirt de ADX, donc d'un groupe français. Et il est hyper fan de groupes français. Et du coup, en fait, le truc c'est que il a vu mon t-shirt de groupe français, donc il m'a donné le CD de son groupe. Et en fait, j'ai écouté, j'ai été ultra surpris parce que d'habitude, en fait, quand les gens te donnent un CD, un festival, un truc comme ça, il y a une chance sur deux que ça soit nul. Et franchement, j'ai pris une grosse claque. J'ai acheté tout leur merch, mais tout. J'ai même leur cassette démo. Et j'étais là, mais un jour, je veux les faire jouer quoi. Même si c'est un groupe qui en France n'est pas très connu. Bah maintenant si du coup. Bah maintenant ils sont un peu plus connus quoi, mais c'est tout. C'est parti simplement d'un mec qui m'a accosté, qui m'a donné. Dit, mec regarde mon groupe, putain c'est trop bien. Et du coup j'ai vraiment acheté absolument tout le merchandising. Oui, après je l'ai... Gros connard de merde. Tu vois tes chansons à la con là, Bored Time, Burning Mistress et Fog in the Valley. Gros enculé, ça c'est un disque que toi aussi t'as pris. Elle est là la chanson, elle est là l'autre chanson. T'as mis une chanson live en plus. C'est les meilleurs. Et du coup là on se tape une reprise de Necropolis. Oh là là. Putain mais... Oh là là. Grosse salade. Oh là là. Putain mais... Toi tu sais pas... Sauf que c'est un MP3, hein, c'est bien. Hein. Bah ouais, à la fin on va finir ça. Franchement, tu lui demandes quelque chose de pratique, choisir des chansons sur la même face pour pas galérer. Et puis lui il fait exprès, t'as pas un seul disque où il a pas choisi des chansons sur des faces différentes. Il y en a 3-4, pas plus. Ouais, putain mais touille les disques. C'est le moment de se plaindre là. C'est Tom touille les disques. Mais non. C'est un EP. C'est une démo. Il y a démo et live. Il y a que ça sur le disque. Il fait c'est pas possible, il n'y a pas de live sur l'album, enfin sur le truc c'est un EP. T'as une phase démo, une phase live. Tu peux pas faire plus cradon. T'en as aucun de propre. Putain mais... Je te fais confiance. Bah, la prochaine fois, dis-moi clairement ce que tu veux. Dans le métal, tu peux vraiment aller d'un extrême à l'autre. Tu peux vraiment tout découvrir. Tu as des groupes extrêmement progressifs, tu as des groupes extrêmement agressifs qui ont vraiment une approche la plus simpliste possible de la musique. Le métal donne vraiment une liberté totale. Quel impact il a eu c'est forcément toutes les connaissances qu'on a fait. Et après, c'est comme tout le monde, des fois tu écoutes un CD. Puis t'es tout seul dans ta chambre, t'écoutes ton CD, tu lis un bouquin ou un truc dans le genre et tout d'un coup t'as vraiment la sensation que le groupe te parle, le groupe vraiment cherche à te donner une idée de ce qu'il a fait. Pour moi la musique c'est surtout énormément des sentiments, hein, de toute façon que ça soit... Moi, mon père a toujours été énormément passionné de musique, il m'a fait découvrir très très jeune Deep Purple ou des groupes complètement différents comme Björk. Mon père était un énorme fan de Björk. C'est là-dedans que je pouvais m'évader quoi. J'avais d'autres trucs à côté, pendant toute mon adolescence j'ai fait par exemple du vélo de descente, j'ai fait du dirt, des machins comme ça, des conneries en vélo, faire des bosses, des machins comme ça avec mes potes d'enfance. Mais le seul truc qui était vraiment à moi et que j'étais tout seul à cultiver, c'était ma culture musicale c'était là-dedans dans lequel je me réfugiais effectivement des fois quand j'étais pas bien, quand j'étais bien, et c'est encore aujourd'hui. Et puis même la musique en général, que ce soit le métal ou que ce soit une autre musique, il n'y a rien au monde qui est plus fort que la musique pour moi. La musique elle peut te donner envie de tout faire. Elle peut à la fois te donner envie de te foutre en l'air, comme elle peut te donner envie de tout surpasser. Et, il n'y a absolument rien de plus fort pour moi au monde que la musique quoi, pour te faire ressentir des choses. Ça crée des liens, ça peut te faire oublier des griefs que tu peux avoir contre des personnes, ça peut t'en faire ressortir.
c'est quelque chose qui, je pense, qui te transcende même toi quand tu écoutes de la musique. Il y a des choses des états dans lesquels tu peux te retrouver en écoutant de la musique que tu ne contrôles pas. Et parce que ça te fait vibrer, pas que les oreilles, tout ton corps. Tu peux être touché par des albums tellement différents. Genre, par exemple, moi, un des premiers albums qui m'a vraiment touché, c'était le premier album de Forgotten Tomb. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait actuellement, mais les premières fois que je suis tombé sur le premier album de Forgotten Tomb, j'ai été totalement bouleversé par à quel point on peut tomber tellement bas dans la dépression, tellement bas dans ce monde. Et à côté de ça, tu peux écouter des albums au contraire, genre des albums de Thin Lizzy qui te redonnent totalement un regain en tout ça. Chaque album, chaque à fond. J'ai passé des soirées de déprime à écouter Forgotten Tomb en regardant les premières fois que je prenais des armes cuites quand j'avais 16 ans, c'est pareil. Je rentrais dans ma chambre, je mettais un casque, je mettais Forgotten Tomb, Songs to Live, genre des musiques pour partir. C'est un groupe italien. Ouais, c'est du avec gros... Morbid c'est au du chant. Funeral Doom, c'est un peu dans le même délire comme avec Bellovest, tout ça. On le ressent chacun quand on écoute un album, seul, ou dans sa bagnole, ou en train de lire un bouquin, et on sent vraiment qu'il y a un message qui passe au plus profond de soi. Et en tant que musicien, maintenant, je ressens vraiment dans cette phase de composition là où, en fait, au final, tu cherches vraiment pas à parler aux personnes qui vont écouter cet album. Tu fais vraiment la musique pour toi. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand tu écoutes un album et que tu sais que l'album n'a pas vraiment été fait pour toi, mais tu le ressens vraiment pour toi et tu le prends. Et au final, on a tous ces passages où on écoute des albums qu'on a écoutés à fond durant notre adolescence ou durant des périodes difficiles de notre vie, et qu'on les réécoute plus tard, ça nous replonge dedans et on pense avec nostalgie à tout ça. Et c'est assez incroyable la force de la musique là-dessus. À chaque fois que je prends le transport, à chaque fois que je prends mon RER, des conneries comme ça, tout le monde me prend pour un con. Parce que je passe tout mon trajet à chanter. Mais à chanter, je parle pas, tu sais, je marmonne mes machins, mais parce que tous les textes que j'ai entendus, c'est des textes avec lesquels j'ai grandi, des musiciens que mon frère écoutait quand moi j'avais 4-5 ans, que lui il en avait 10-11 ans, qu'il écoutait ça sur Skyrock, qu'il suivait D-Fool, des conneries comme ça. Et ben moi c'est des trucs comme ça avec lesquels j'ai grandi. Et même si, par exemple, tu vois, le métal, ça me touche particulièrement par rapport aux souvenirs que je peux avoir ou à la musique que je peux, à la musique en soi. Mais par exemple, quelque chose comme effectivement comme le rap, ça va me toucher particulièrement. Parce que y a des textes que je vais comprendre vachement plus facilement, même si la mélodie, ou même si c'est vachement moins riche musicalement, on pourrait estimer, tu vois. Mais parce que dans la musique, tu peux au final trouver tellement de choses qui peuvent qui peuvent te réveiller, t'éveiller des sens, que ce soit, qui peuvent te réveiller des émotions, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, de la haine, que ce soit de l'amour. C'est beaucoup trop fort. C'est trop compliqué aussi à expliquer. Ouais, mais j'imagine, c'est le but on fait un documentaire pour ça. C'est bon là, faut que tu y retournes. Ouais.